C'est un moment assez privilégié. C'est comme si nous, j'avoue personnellement, c'est ça qui me fascine, pour des raisons certaines inavouables aussi, comme si nous assistions à la scène primitive, où, en tout cas c'est là que j'aimerais vous amener, où la question de l'inclusion prend racine, c'est vrai. Il est probable que ce soit l'avenir immédiat, tout au moins, des interventions sociales et médico-sociales. Donc c'est une notion relativement nouvelle qui admet parfaitement des synonymes éventuels du genre, on les connaît, insertion, intégration, assimilation. Qu'est-ce que la nouveauté de cette notion d'inclusion? Qu'est-ce qu'elle dit que les autres ne disent pas? Ou qu'est-ce qu'elle permet d'apprendre que les autres notions laissent dans l'ombre? Bon, pourquoi cette notion? D'où ça vient? Étant entendu qu'elle ne tombe pas du ciel. Bon, d'une part, c'est particulièrement le domaine social, médico-social, particulièrement prolifique en matière de nouvelles appellations et d'esquisses de pratiques relativement inédites. Le domaine social, c'est un des plus créatifs qui soit, je dirais. Et les notions nouvelles abondent tout le temps. Tous les articles, conférences, formations sur les nouvelles méthodes pour compléter la phrase avec ce que vous voulez, c'est pareil. Vous cherchez sur Google et vous allez trouver les colloques où on parle de nouvelles manières de... Ça, c'est le travail social et le social en général. Bon, je ne vais pas radoter parce que le temps passe trop vite, mais la capacité à inventer. Sous une condition quand même. Sous une condition, à savoir, ces nouvelles appellations, ces pratiques relativement inédites, sont nouées autour des tendances contradictoires. Quand vous dites inemployable, vous ne dites pas exclusion, ce n'est pas la même raison, ce n'est pas la même mécanique. Mais dans les deux cas, on dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas même de bénéficier de l'ordre établi. C'est un changement d'appellation. Exclu, c'est pas la même chose qu'inemployable pour tout un tas de raisons. C'est pas un changement de problématique. C'est pas un autre monde. C'est le même, plus enrobé. Mieux dit. Plus serré, c'est l'hispanique. Vous voyez, plutôt plus ciré, plus papier cadeau, on dirait en français. Plus papier cadeau. Inventer de nouveaux mondes qui, je passe au point suivant, qui ont la fabuleuse capacité de rabattre les nouvelles appellations et des nouvelles pratiques dans des schémas précédents. Le travail social a cette capacité extraordinaire de refaire le monde en l'état. Mais je ne vise pas à transformer le monde, je vise à le rendre un peu plus supportable. Ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas tout. Le domaine social et médico-social est monté sur ce paradoxe récurrent entre des avancées progressistes et des régressions conservatrices. Les deux. L'Europe, au sens où il s'agit de donner le droit de citer, aussi complet que possible, à tous les laissés pour compte, tous les exclus, mais, et c'est ça l'Europe, sans fondamentalement toucher la société existante, sauf dans le sens de sa libéralisation. Il s'agit de contrarier les tendances mortifères du capital. Ça, c'est la charge politique. Ça, c'est la charge politique de l'inclusion. Et c'est effectivement contrarier les tendances mortifères du capital, mais à la marge. Ça, c'est l'Europe. À la marge. D'où le rôle du travail social. Et il me semble une dimension d'une très haute importance de marquer que la question de l'inclusion concerne les inclueurs, qui avant n'existe pas, mais ça s'entend. Les gens qui s'incluent. Je dirais même, s'incluent même les gens qui sont visés, même eux. Là, une petite caractérisation de Nicolas Legrand. L'inclusion ne se résume pas
à des processus d'insertion professionnelle et d'intégration économique. Elle consiste aussi à une participation sociale, culturelle et civique à la société. Que dire? Les commentaires les plus généraux que je puisse faire, c'est que tout y est. Qu'est-ce que vise la société? Réponse, tout. Ne vise pas seulement le processus d'insertion professionnelle et d'intégration économique. Pensez ici comme des supports. Considérez ici comme des supports. C'est autre chose aussi qui est visé. Ce qui importe dans l'insertion, c'est que le monsieur en question soit plus ou moins rentable, qu'il puisse ne pas être une charge pour la société. L'inclusion, oui, ça va être l'inclusion. Et plus large, on va dire, plus large que la seule insertion professionnelle et l'intégration économique, notamment à une époque où les dits exclus ont de moins en moins de possibilités d'une insertion professionnelle. L'inclusion permet d'insérer des gens sans pour autant leur fournir une insertion professionnelle ou économique. Parler de la sorte, l'inclusion, c'est l'inclusion est une insertion maximale. Autrement dit, il est probable, mais je n'ai pas personnellement connaissance aussi exhaustive de la littérature en la matière, il est probable que ce qu'on dit de l'inclusion, ce que je viens de présenter de l'inclusion, puisse être dit pour les tendances progressistes de l'insertion. Là où un service social ou une mesure gouvernementale peut dire on a trouvé un boulot, on a qualifié, on a donné des qualifications aux jeunes des quartiers difficiles, c'est une appellation, on a donné une qualification, notre boulot termine là. D'autres peuvent considérer que leur donner une qualification, les aider à trouver un emploi ou du moins un stage est une partie du boulot, mais que fait partie du boulot aussi que les jeunes en question puissent se sentir à l'aise, quitter les foyers familial, aller s'installer ailleurs avec une copine importante, etc. etc. Dès ce point de vue, l'inclusion, c'est l'insertion maximale. Si cette notion d'inclusion connaît la fortune qu'elle connaît, c'est justement parce que l'insertion ne remplit pas tous les espoirs dont elle était porteuse. Entre nous, je dirais pour cause. Elle ne peut pas les remplir. Mais c'est pas important ça. Ce qui compte, c'est l'effort. L'inclusion, enfin, revêt un caractère transversal, c'est presque un lieu commun ici. Bon. Non seulement ça s'applique à tout domaine, mais dans chaque domaine, ça déborde. Ça s'applique à tout domaine possible pour la raison énoncée au début ce matin. Du social scolaire, du familial. Mais dans chaque domaine, ça déborde les limites officielles du domaine. Conclusion, et suite à quoi j'arrête. Donc si vous pensez avoir affaire non plus à des personnes qui veulent s'en sortir, à des personnes qui, dans notre langage, nous appelons parfois dans nos formations des personnes qui collaborent, au sens français antique du terme. Donc si vous pensez avoir affaire non pas à des personnes, mais des sujets singuliers, donc vous pouvez vous dire qu'ils ne sont pas des problèmes, ils sont des caractéristiques. Ils ne sont pas des difficultés, ils sont des caractéristiques, qui peuvent ou pas être des problèmes.
Donc, rappel historique de la notion d'inclusion, en tout cas pour le champ scolaire. Donc ça vient de la déclaration de Salamanque de 1994, que j'ai relu ce week-end pour être sûr du coup. Il n'y a à aucun moment le mot inclusion dans la déclaration de Salamanque. Et en revanche, il y a les prémices de ce qu'est l'inclusion scolaire, entre autres. Donc c'est la société inclusive qui est capable de considérer la personne handicapée comme participante de plein droit à la société. Et il y a bien le mot participante qui est très important, comme ça a été souligné ce matin, de la déclaration de Salamanque. Deuxième chose beaucoup plus intéressante, c'est la Convention des Nations Unies relative aux droits de la personne handicapée de 2006, où là, d'abord ça a été signé par 153 pays et ratifié par 107 pays, dont la France. Je vous rappelle que l'article 24, qui est très intéressant, reconnaît le droit à l'éducation et engage les États à promouvoir l'insertion scolaire à tous les niveaux. Pour parler de l'inclusion, on parle de l'insertion. Et on met pour veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas exclues sur le fondement de leur handicap du système d'enseignement général. Que je formule, on justifie l'inclusion dans la société par la pleine intégration et participation à la société. Donc, si vous voulez, on justifie l'inclusion par l'intégration. Avant, on parlait d'insertion. Enfin, vous voyez le mélange des mots. Bref, donc on parle d'objectifs de pleine intégration. Ce sont des termes bien évidemment voisins, mais non semblables. Alors, j'appelle ça un mot pour un autre. Vous savez, le fameux texte de Tardieu, qui parle d'un mot pour un autre. Donc, si vous voulez, il y a insérer, intégrer, inclure. Alors, comme je suis linguiste de formation, et vous m'en excuserez, je suis allé chercher du côté de la signification latine de ces mots, et c'est très intéressant. Vous avez insérer, qui vient du latin inserere, qui veut dire l'idée d'introduire un élément dans un autre. Mais attention, généralement dans un espace réduit, qui est prévu à cet effet. C'est quand même un espace réduit. On lui laisse une petite place, quoi. Hein ? Deuxième mot, intégrer. Le latin integrare, c'est l'idée d'introduire un élément dans un ensemble, mais afin de former un tout cohérent. Finalement, vous allez me dire, mais inclure dans cette affaire. Vous avez vu, je pose des questions et je fais les réponses. Includere. Comme ça, je suis sûr que les questions ne sont pas... Bref. Includere, c'est mettre quelque chose dans une autre, dans autre chose, mais qui le contient. Et donc, si on prend l'opposé, excludere, ça traduit la non-admission. L'idée de excludere en latin, c'était « je ne veux pas laisser entrer ». C'est vraiment « on ne laisse pas entrer ». Donc, la racine cludere, c'est « enfermer ». Alors ça, c'est très intéressant parce que l'inclusion au départ, le premier mot d'inclusion, ça avait à voir avec la géologie, le minéral, où il y avait une inclusion dans la pierre. Et donc, elle était enfermée. Hein, on est bien là-dessus. Donc, si vous voulez, l'inclusion, pour moi, c'est plus une dynamique inclusive. Et donc, elle est amorcée, sans que le mot soit mentionné, je le disais. Le système éducatif prend de plein fouet la logique d'éducation inclusive mentionnée pour la première fois dans la loi du 8 juillet 2013, dite de refondation de l'école de la République, où on dit, très exactement, le système reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre. Vous vous rendez compte, ce n'était pas dans la loi. Et de progresser. Intéressant. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants. C'est écrit noir sur blanc. Sans aucune distinction. Il veille également, et ça c'est l'ajout qui est intéressant, à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. La question est bien celle de l'inaccessibilité de l'environnement qui empêche la personne d'évoluer sereinement et de participer à la vie sociale, scolaire, etc. Donc si l'on aménage son milieu, on part de ce principe-là, la personne sera moins en situation de handicap. C'est ça l'idée sous-jacente. Moi je dis toujours, là où l'accessibilité s'arrête, commence la compensation. On est passé d'une logique où l'on demandait à l'élève de s'adapter à son environnement à une logique qui est une dynamique d'aménagement du milieu scolaire.
On est bien sur une autre logique. Hein. L'enjeu est contenu dans la ligne de tension entre l'élève et son environnement. Ma théorie, c'est que on va regarder d'abord préserver l'environnement scolaire, ce que ça donne. D'abord, il y a une compétition scolaire qui est indéniable. Elle n'a pas disparu, contrairement à tout ce qu'on dit, même si on râle sur la sélection, tous ces trucs-là, n'empêche qu'elle existe et qu'elle est vivace. Hein, et elle est très vivace. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut conserver les pratiques professionnelles existantes, qui sont d'ailleurs peu novatrices. Moi, je trouve qu'on enseigne comme il y a 30 ans. Principalement dédiés aux privilégiés, parce que ceux-là, ils réussissent bien. Quand je voyais ce matin cette noble assemblée écouter pendant 3 heures, sans broncher, avec de temps en temps, il y en a un ou une qui allait aux toilettes, dont moi d'ailleurs, mais je me dis, mais ça, c'est la classe rêvée, quoi. Ça n'existe pas, ça. C'est la classe rêvée. Préserver l'élève, maintenant. Si on regardait, à l'autre extrême, il y a l'idée selon laquelle l'élève handicapé est trop vulnérable pour cet environnement qui est empreint de compétition. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trouve des espaces de protection dans une sorte de continuum qui va de l'hyperprotection du milieu protégé, et on l'appelle protégé, de l'établissement médico-social au dispositif Ulysse, qui est quand même encore un truc un peu protégé. Il y en a plein qui confondent d'ailleurs un dispositif avec une classe, hein, qui pensent que les élèves qui ont une orientation Ulysse sont là pour rester dans l'Ulysse. Ou à la présence à ses côtés d'une aide humaine, qui est encore une protection, hein, parce que tout seul il ne va pas y arriver, en passant par la SECPA, qui est un autre endroit où on peut protéger aussi. Au final, on pense protéger l'élève, mais on lui dit implicitement que sans cela, il n'y arriverait pas. Comment voulez-vous qu'ils aillent bien? Autrement dit, la nécessité, c'est de concilier. Ben oui, parvenir à une société scolaire qui vise le bien de tous les élèves nécessite de concilier l'élève et son environnement. Il n'y a que 2 voies possibles. Soit on fait la jonction entre les enjeux de l'école et les besoins de l'élève par l'intégration, soit par l'inclusion. Le choix intégratif, c'est la résultante de la jonction souhaitée entre l'impératif d'accueillir l'élève handicapé à l'école et le désir de ne pas trop modifier le milieu. C'est une réponse intelligente si on regarde tous les paramètres. D'un point de vue systémique, c'est une vraie réponse intelligente du système à l'inclusion. Alors maintenant, on va regarder concilier par l'inclusion. Le modèle inclusif suppose l'aménagement du milieu scolaire. C'est le grand désarroi des professeurs qui ne savent pas, hein, c'est ce que disait notre cher ami, ils ne savent pas comment faire avec ces élèves. Ils savent pas. Dans l'école inclusive, on fait confiance simultanément à l'élève et à l'environnement. C'est parce que tout un chacun fait partie de l'ensemble qu'une société peut naître. Je la répète parce que je l'aime bien. C'est parce que tout un chacun fait partie de l'ensemble qu'une société peut naître. Ce que j'entends dans tous mes propos en termes d'inclusion, je résumais tout à l'heure à table, alors j'avais fait un petit diaporama mais que je n'ai pas finalisé en fait. J'avais mis une grosse boule bleue à côté d'un tout petit triangle jaune, et la grosse boule bleue, elle représentait toute la complexité de chaque personne, de chaque être, avec du coup qui est très compliqué complexe à mettre dans toutes les petites institutions que représentait le petit triangle jaune. Et la question que je voulais vous poser à ce moment-là, c'était comment on fait pour rentrer cette grosse boule bleue de cet enfant autiste dans ce petit triangle jaune qu'est l'éducation nationale. Et la réponse à celle-là était pour nous, en tout cas, de dire l'inclusion, pour qu'il y ait inclusion, il faut déjà qu'il y ait intégration, il faut déjà être dedans. Donc l'idée, c'est que pour rentrer cette grosse boule bleue, il faut un peu la plier, la mettre dans le triangle, et puis la redéplier. Et puis que le triangle prenne progressivement une forme qui permette à cette boule bleue d'exister en tant que ce qu'elle est. Aujourd'hui, l'inclusion n'existe pas,
juste parce que c'est pas prévu comme ça, et que l'histoire fait que, et que les gens sont pas formés, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, notamment, et que le seul moyen qu'on y arrive, c'est une paire de décennies à pousser les murs et à faire en sorte que nos institutions s'adaptent et qu'on forme les gens qui travaillent dedans, et puis qu'on expérimente, et puis qu'on se rende compte qu'il y a aussi des intérêts et des avantages à ce qu'on puisse construire avec la spécificité de chacun et la singularité de chacun. Contrairement à ce qu'on peut se dire à d'autres endroits, l'inclusion, elle n'est pas venue remplacer, en termes de mots, elle ne vient pas remplacer, en tout cas nous on ne l'a pas perçu comme ça dans nos institutions, elle ne vient pas remplacer l'insertion et l'intégration. C'est deux choses différentes et complètement différentes. Et il faut qu'à un moment donné, on puisse trouver un endroit où on finisse par le dire très concrètement. Tu parlais de boîte à bouger ce matin, cette boîte il faut la transformer, il faut la changer. Et le fait, rien que de dire oui, ben c'est pareil que l'insertion, ou c'est un peu la même chose, et ben on voit le poisson, et du coup ça nous permet de ne plus jamais parler réellement de l'inclusion. Parce que si on ne met pas vraiment ça, tu parlais une fois d'utopie, et je pense qu'on est vraiment là-dedans, on est dans un projet de société, c'est politique. Et c'est très politique de faire un choix, de dire on veut une société inclusive, c'est très politique. Maintenant, soit on le fait, soit on dit, ok, on ne veut pas le faire, et c'est possible, et je pense qu'il y a un certain nombre d'institutions qui ne sont pas d'accord avec ça. Et du coup, on fait le choix, oui ou non, mais c'est pas la même chose, et si on est attaché aux mots, alors faisons pas l'amalgame des deux, parce que c'est quand même pas pareil. Je pense, aujourd'hui, depuis maintenant 3 mois, je suis complètement désinstitutionnalisé. Ça veut dire que je suis sorti des institutions médico-sociales volontairement, en pensant que les institutions médico-sociales, alors au sens très large du terme, mais avec leur organisation ARS et tout ça, hein, on est bien d'accord, ne veulent pas, ne sont pas prêtes à l'inclusion, et donc c'est quelque chose qui, pour le moment, est totalement impossible. Pourquoi ? Parce que je parlais de désinstitutionnalisation tout à l'heure. Ça veut dire que travailler sur l'inclusion, c'est scier la branche sur laquelle ils sont assis depuis des décennies. Et du coup, ça remet en cause énormément de choses. C'est l'enveloppe qu'il faut bouger, et l'enveloppe, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. C'est pas maintenant qu'elle va se prendre la forme qu'il faut pour travailler sur l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi modifier la boîte, c'est-à-dire faire que la société soit elle-même inclusive. Je veux dire, à l'horizon des pratiques dites inclusives, des institutions dites inclusives, des politiques dites inclusives, à l'horizon devrait apparaître la société elle-même inclusive. C'est très beau. Très beau. Bon, disons qu'il en manque un peu pour y arriver. Il en manque un peu pour arriver dans cette société elle-même inclusive. Probablement ce n'est pas fait pour y arriver. Probablement c'est fait pour dire qu'il faudrait y arriver, mais on ne pourra pas. C'est beau comme la nostalgie d'une société dans laquelle nous ne sommes pas. Là, je suis très tenté de dire Amen.